Bonjour, on se retrouve pour une vidéo où je vais faire une page d'art journal. Je vais essayer de la faire sans accélérer, mais c'est pas gagné parce que généralement je mets quand même 1 à 2 heures pour faire une page d'art journal. Mais là, c'est une page qui est relativement simple, alors je vais peut-être y arriver. Il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est quand une plage m'a procuré beaucoup de plaisir à faire, c'est en refaire une dans une autre tonalité un peu différente. Et c'est ce que je propose aujourd'hui. J'ai fait hier dans cet art journal, j'ai plusieurs art journaux en cours, selon les formats, voilà, les envies un peu les thématiques, plutôt les formats. Ça c'est un art journal que j'ai réalisé moi-même et je me suis pas pris la tête, hein. J'ai juste plié des feuilles comme ça en deux et j'ai mis un bout de scotch. Voilà, ça tient que comme ça. Mais bon, ça tient, pourquoi pas. Donc j'ai fait cette page qui est vraiment toute simple et donc je me suis dit que je peux peut-être la refaire en direct dans des tonalités de bleu tout en gardant le même esprit, les mêmes éléments. Ça se décolle un peu. La colle elle est pas très bonne, faut que je mettrai un point de colle. Voilà. Donc j'avais envie de refaire ça et de voir combien de temps ça me prenait à refaire quelque chose que j'ai déjà fait mais dans d'autres tonalités. Alors évidemment, je vais m'en servir comme modèle de référence. Donc je vais me le poser un peu plus loin et on va travailler dans cet art journal qui est quasiment à la fin. J'ai fait, voilà, je vais vous montrer ça. Sur ces pages-là, j'ai fait aussi des variations. Alors, bon, évidemment, il y a déjà, on pourrait dire, des variations de l'un à l'autre, mais j'ai travaillé une variation dans les bleus, en reprenant exactement les mêmes éléments. Et donc c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais bien la faire aussi en vidéo, cette page, mais je sais pas de quelle tonalité la faire. Alors dites-moi, ça peut changer, on peut la faire dans les violets, dans les oranges, n'importe quelle tonalité, à vrai dire. Je suis bien tenté pour la filmer, ça. Bref, revenons à nos moutons, et donc à notre page. Bon, je vous raconterai les malheurs de ce journal quand je ferai la fin et que je vous le présenterai. Là, il reste plus que 2 pages, donc ça va bientôt arriver. Je vais reprendre le même pochoir, qui est un pochoir tout simple, avec des fleurs. Je vais le clipser pour qu'il tienne bien. Hop. Comme ça. Pareil, de l'autre côté. Et donc je vais prendre des encres de ces pads d'action, petites encres. Donc une marron, une bleue. Mais je veux mettre du marron parce qu'il y a un côté vintage important. Donc j'ai des brosses dédiées aux différentes couleurs que j'utilise pour pas les mélanger, même si on va s'amuser à les mélanger quand même. Par petites touches, un coup une couleur, un coup une autre, par moment on mélange, par moment on mélange pas, hein, je serais pas dû aller jusqu'au bout parce que je suis pas au bout de la page. Je vais arrêter de parler, je vais accélérer cette partie-là parce que sinon ça va pas être très intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est y aller un peu au feeling, par moment mélanger, ne pas hésiter à repasser pour accentuer, tout en laissant des zones plus claires. C'est ça qui va donner un côté très vintage.
Voilà pour une page. Voilà, c'est exactement cet effet que j'aime. Il y a des mélanges, il y a des zones où c'est vraiment plus bleu, il y a des zones qui sont appuyées, d'autres non. C'est exactement l'effet que je souhaitais. Et en fait, avec le marron, on peut mélanger n'importe quelle couleur. On pourrait faire du violet. Évidemment, moi j'avais fait avec du rose, un rose violacé d'ailleurs. Et c'est sûr que c'est plus ton sur ton. Mais vous voyez, il y a quand même des dégradés entre les marrons, les moments un peu plus violines. Là, ça soit plus juste parce qu'on est sur des couleurs quand même très éloignées. Mais ça fonctionne. Donc, c'est parti pour faire la même chose de l'autre côté. Bon, elles sont un peu sèches, j'ai l'impression, ces encres, où il n'y a pas grand chose. Mais pour le coup, c'est ce qu'il faut. Je veux faire quelque chose de doux et pas de trop vif. Mais faut quand même frotter. Hein. Après, pour le prix, les encres à action, on peut pas s'attendre à ce qu'elles soient excellentes. Hop. Voilà pour le pochoir. Je vais mettre dans l'eau. De toute façon, j'en ai pas besoin. Elles partent très bien ces encres. Elles s'accrochent pas au pochoir. C'est une bonne chose. Alors ensuite, je vais sortir les différents éléments que j'ai besoin. On va commencer peut-être par le rouleau. Alors j'avais utilisé ce rouleau-là sur cette partie-là. Je pense que je vais partir, j'avais pris un ovale de cette taille. Je vais partir sur plus grand hein, parce que ma page est plus grande. J'ai ça, mais ça fait trop floral sur floral. Ça c'est peut-être trop marron. Il y a ça sinon qui pourrait être pas mal en noir. Je vais avoir fait le tour. J'hésite entre celui-là et ce plus clair. Je pense que je vais partir sur ça. Ah non, au secours. C'est en plusieurs parties. Celui-là aussi, je suppose. Ouais, c'est en plusieurs parties. J'ai pas envie d'un truc en plusieurs parties. Eh ben, on va partir sur le noir. On va rester du coup sur le même format. Je vais renrouler ça de suite parce que sinon ça va me prendre la tête. Mes pads, si je les referme pas, je vais pas pouvoir me plaindre. Ensuite, plus besoin de ça. Alors, après, j'avais tout sorti pourtant et je ne retrouve pas les petites règles. Elles sont là. Alors, j'avais pris celui-là, mais du coup, on va prendre quelque chose de plus dark.
Alors, ça pourrait être ça. Ça pourrait être pas mal. Il y a celui-là qui est pas mal aussi, tout fin. Ça, c'est trop vert. Non. De toute façon, il m'en faut un et demi. Bon, ça se joue clairement entre ces deux. Je vais choisir. Parce que ça va déterminer le choix du premier. Où sont-elles? Je prépare, mais je mets des trucs partout. On va choisir aussi les éléments de l'autre côté. Alors, là-dedans, il y avait du bleu. Je crois qu'il y avait quelque chose qui pouvait passer. Je vois, c'est ça. Là, à mon avis, il y aura des éléments plus intéressants. Donc, c'est des petites bordures en washi. Alors, on a ça, bof. Ça, non. Non, ça, il y a trop de jaune. Ça. Ouais, j'ai les deux côtés. Alors, il y en a 3 de chaque. Ça. Pourquoi pas. Là, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de... N'importe quoi. Il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de bleu. Là, il y a du bleu. C'est un peu le même, mais en moins vif. Bon. On va faire des tests. Là, c'est quand même la partie un peu longue du choix, même quand on sait où on va. Il faut quand même accorder les couleurs. Puis aussi ressentir celui qu'on veut en faisant des essais. Déjà, je vais faire comme ça. Ouais, bon, déjà ça me va pas. C'est trop petit, je pense. Bon, ça, on élimine. On part sur celui-là. Ok. Ça, j'aime pas. Ouais. Et... je crois que je vais partir sur celui-là. C'est ce qui ira le mieux avec le style de la page. Hop. Finalement, c'est le premier paquet qu'a gagné et je n'avais pas sorti 2 par contre. Il va falloir que je retrouve le deuxième. Alors. Ah, non, j'ai vu les papillons, je crois que c'était lui. C'est pas celui-là non plus. Ah, mais il est là. Voilà. Bon, bah, on va commencer par coller ça.
Alors j'ai dit que je mettrais un point de colle parce que je me suis rendu compte que ça se décollait un petit peu sur l'autre page. Et du coup, j'ai peur que ça tienne pas bien sur le papier aquarelle un peu granuleux. Donc, rajoutons un poil de colle. Je suis dans quel sens? On va mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Allez, on colle. Tout ça, ça va masquer un petit peu mon jaune là, de mes pages comme moi. Alors, hop. Et là. Voilà, c'est juste une pointe. Ça se chevauche un peu, c'est pas grave. On ne recherche pas la perfection, mais plutôt le fun de travailler sur une page. Donc je vais coller l'autre côté. On va rajouter un petit peu de colle. Non. Je fais n'importe quoi. Je vois pas complètement. Ah! Je crois que j'étais en train de le déchirer. J'ai du mal à le déplacer. C'est vrai qu'il y a quand même la colle du papier, c'est pas juste ma colle à moi, ça se déplace moins facilement. Alors, est-ce que ça match à peu près? On va dire que c'est par là. Si je coupais quand même un petit peu droit, ça serait mieux. J'ai pas rangé celui-là. Tant pis. Allez. J'ai de la colle plein les doigts. Voilà. Alors, maintenant, j'ai utilisé dans ces papiers, mais je ne sais plus lesquels, donc on va les réouvrir. Une plaque, donc c'est pas dans celui-là parce qu'elle est blanche, et je pense que je vais garder la plaque grise que j'avais trouvée. C'était très bien. Par contre, j'ai besoin de ça. Il est de quelle couleur? Ah non, il est vert. Je croyais qu'il était blanc. Hop, bah c'est pas toi qu'on va prendre. Bah peut-être que si, parce que j'aurais pas le choix. Je pense que j'ai utilisé d'autres. Bien sûr qu'il en reste. Donc, si. Ah oui, mais il reste une planche, mais elle est violette. Ah, ça va pas le faire, ça. Bon. Je vais prendre ça. Hein. Et j'avais utilisé ce papier gris. Je vais quand même vérifier parce que j'aime bien le côté avec la neige. Oh, est-ce que c'est vraiment gênant? Oh, ça matche bien, hein, c'est pas grave. On va prendre celui-là plutôt que le blanc. Bon, je sais plus dans quel kit c'est. Je pense que de toute façon, je vais les regrouper parce que ce sera plus simple. Hop.
J'espère que ça va rentrer. Mais... Bon, ça va pas. Bon, je verrai ça plus tard. C'est pas le moment de faire ça. Du coup, il me faut ma photo. Donc, pour cela, j'ai généré plusieurs images avec l'IA en émettant des tonalités de bleu. Maintenant, il va falloir que je choisisse. Sur cette page, celle-là me tente bien. Sur cette page, j'aime beaucoup, mais pas pour ce projet. Bon, ça non. Sur cette page, j'avais ça qui me tentait bien, mais je pense que les couleurs sont trop vives et qu'il me faut quelque chose de plus doux. Donc sur l'autre, j'ai utilisé celle-là. Et celle-là me tente bien. J'ai envie de dire que je suis un peu sur ces deux visages qui sont très doux. Bon, on va partir sur celle-là. Qui est vraiment plus dans le style de la première. Tout le reste, ça ira dans d'autres projets. Voilà. Je vais gratter les bords parce que de toute façon, je préfère. Et puis, je suis très mauvaise pour découper droit. Donc comme ça se voit plus. J'ai imprimé ça sur du papier photo. Il est très très bon ce papier photo parce qu'en fait je peux retravailler directement dessus alors pourtant que j'ai une imprimante chez d'encre et sans que ça bave de trop. Mais c'est un papier, il est cher, c'est un papier de la marque Canson. L'emballage est rouge et c'est du papier photo mat. Ok, ça c'est fait. Je vais ancrer les bords. En plus, le fait d'avoir un peu égratigné les bords, ça permettra que l'encre adhère plus. J'accentue un peu plus ces angles. Ok, ça c'est fait. On va couper un morceau de ça. Donc là aussi, je vais gratter. Mais par contre, je vais pas ancrer. Désolé pour le bruit si vous n'aimez pas ça. Ça fait un peu ASMR.
Alors, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis un peu en travers, comme ça. Et donc, on va refaire pareil. Donc, je vais d'abord coller ce papier. Ils sont vraiment sympas ces papiers texturés. Ok. Alors, maintenant ce truc-là, ça m'embête un peu. Après, j'ai des chutes là de blanc. Est-ce qu'avec les chutes de blanc, bah non, avec les chutes de blanc, je peux pas faire grand-chose. Je peux venir en mettre là. En mettre peut-être là. Mais est-ce que ça suffira? Ah! Ce dilemme. Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais un peu évidé quand même le, le derrière, parce que c'est quand même dommage de perdre toute cette matière, alors qu'on peut l'utiliser pour mettre sur des toutes petites photos ou autres. Donc je récupère l'intérieur. Voilà. Et le reste, je vais le coller. Voilà. Maintenant, je vais remettre de la colle là. Tac, 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 au milieu. Et on va coller notre image. Il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est juste deux fois, on fait des compositions qui nous plaisent et qui sont toutes simples. J'ai un gros machin blanc dessous. Je ne sais pas si je peux le virer parce que il me fait de l'épaisseur pour pas grand chose. Je vais le couper. C'est mieux. Voilà. J'ai bougé, non, il ne veut plus coller. Ok. Alors, il me reste les petites fleurs. Du coup, c'est la même marque. Et je vais voir lesquelles je mets. Celle-là, non. Peut-être celle-là. Est-ce que je mets des bleus aussi foncés? Ça, je sais pas, parce qu'il y a du vert. Peut-être celle-là. Parce que sinon, elle est trop claire toute seule. Bon, là, il y a d'autres mélanges de couleurs. Je dois vraiment avoir des fleurs bleues dans les tonalités de bleu. Peut-être plutôt ça. Eh ben non, toi non plus tu colles pas. J'ai vraiment un problème avec les trucs en ce moment qui collent pas. Alors, ça suffit. Du coup, est-ce que je mets celle-là là? Oui. Je vais ancrer les bords aussi des fleurs, même si ça va pas beaucoup se voir. Alors, elles ont un côté un peu washi,
Mais bon, on arrive à ancrer, regardez, ça tient très bien. Allez. Alors en fait, non, c'est pas washi, hein, c'est vraiment autocollant opaque, mais il y a un côté très doux au toucher qui fait plutôt penser à du washi. Hop, en voilà une. En voilà, oups, une deuxième. Et là, je vais la faire passer un peu en dessous. Mais d'abord, faut pas oublier d'ancrer. Je sais pas, mais moi j'oublie tout le temps d'ancrer. Le nombre de choses que je fais, et après je vois, je me dis, mais voilà, je sais ce qui manque. J'ai pas ancré. Et pourtant, j'adore l'effet. Mais... Alors. Donc j'ai dit que je vais te glisser un petit peu là-dessous. Voilà, voilà. Il me manque maintenant un petit oiseau. Est-ce que ce packaging n'est pas incroyable? Regardez-moi ça. Hop. Alors, je pense que j'en ai des bleus parce qu'il y en a de toutes les couleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai en bleu? Il y a ça. Il y a ça. Il y a ça. Il y en a pas mal en fait. Ça, c'est le même. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a que ces trois. Il y a ça à la limite en blanc, comme ça, que ça peut passer aussi. Là, c'est quoi ça? Ah, il est coincé. Ouais, mais c'est le même. Oui, c'est sûr. Ok. Allez hop, dans le petit coffre à trésor. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Ça. Ou ça. Ou ça. Bon, ça non. Ou ça. Ça non plus. Écoutez, je crois que ça va être lui. Ça va être toi. Bon, lui, je vais vraiment l'ancrer à la va-vite parce qu'il y a trop de choses. Attends, par contre, il y a un petit problème. Hop. Oula. Ah oui. Il y a l'autocollant dessous. Ok. Voilà, c'est bon, tout est parti. Alors là, par contre, je sais qu'ils adhèrent bien, eux. Il me manque donc un petit sentiment. J'espère que je ne vais pas passer 2 heures à trouver quelque chose, mais je crois que là, je veux vraiment mettre juste un mot. Donc, on va voir le mot qu'on met. Alors, plutôt ça. Je vous ai dit que c'était simple. Et je vais mettre Simplicity. Voilà. Hop. Et voilà. Pour finir,
parce que c'est impossible que je n'en fasse pas un pinceau. Pas celui-là, plutôt celui-là. Je vais remettre un peu de gouache parce que ça m'a l'air un peu vide. Donc j'utilise un bouchon avec de la gouache blanche parce que ça sera active à l'eau. J'allais mettre de la colle dedans, n'importe quoi. Ça sera active à l'eau et du coup, bah, tout ce que j'ai pas utilisé, je le perds pas. Et ça me permet d'avoir toujours un petit bidon à côté de moi. On va masquer son petit visage. Et on va y aller. Alors j'en fais des grosses parce que sinon ça se voit pas. On est un peu sur du ton. Évidemment des plus petites. Ouf. Et ça m'a fait des grosses. Je voulais des grosses. J'ai eu des grosses. On va faire un peu plus sur la demoiselle. Et puis voilà, de toute façon là après, on va faire des plus petites. Quand vous tapez comme ça avec un objet, ça entraîne des plus petites éclaboussures. Oh, pas que, hein. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je sais, j'aime beaucoup mettre des éclaboussures et j'en mets beaucoup. Je lésine pas sur la quantité. Voilà, ça me plaît beaucoup. Je vais finir par ancrer les bords et la page sera terminée. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts dans la peinture qui n'est pas sèche encore. Voilà donc. Eh bien écoutez, c'est terminé. Et donc voilà. Colle petit stickers. Les deux versions. Est-ce que vous voyez les deux? Non, vous voyez pas les deux. Voilà. Les deux versions côte à côte. On est vraiment resté sur la même chose. Alors c'est pas le même format. C'est sûr que là du coup c'est un peu, il y a un peu de perdition. Je trouve que c'est plus adapté à ce format-là. Évidemment ça a été pensé pour ce format-là quand je l'ai réalisé. Mais ça m'a fait plaisir de faire cette petite page. 45 minutes de vidéo. J'espère que j'arriverai à réduire un petit peu. Parce qu'il y a des passages pas très intéressants. Mais sinon ça fait quand même une vidéo un peu trop longue. Voilà, j'espère que ça vous a plu et dites-moi la version que vous préférez. Il n'y a pas de souci. Moi, ça m'a fait plaisir de réaliser les deux. Je pense que j'ai une petite préférence pour celle-là parce que je trouve que la composition est mieux adaptée au format. Mais j'aime bien aussi la version bleue. Et c'était aussi amusant de le faire avec vous. Juste un petit rajout, j'ai coupé le bord là
parce que c'était... j'avais coupé le bord et effectivement ce bord là il me gênait. Donc je l'ai coupé et l'air de rien, bah, je préfère. Comme quoi un tout petit détail change beaucoup de choses. Allez, cette fois-ci, salut!